Merci. Je m'excuse pour mon français parce que je suis italien, mais je remercie Monseigneur Fonlup pour cette rencontre en l'honneur de Saint César de Bus, enfant de ce pays Cavaillon et fondateur de notre congrégation des pères de la doctrine chrétienne. La lettre décrétale de canonisation résume le message du nouveau Saint César en ces termes. Profondément uni au Seigneur, il a consacré sa vie à l'étude, à la prière et à l'annonce de la parole de Dieu. Dans un langage simple, immédiat et familier, il a transmis la doctrine chrétienne avec le désir que ses auditeurs deviennent non seulement plus instruits, mais surtout plus croyants. Ces quelques mots montrent bien jusqu'à quel point ce prêtre, catéchiste et fondateur est actuel. Sans doute peu connu, même à Avignon. Son nom est toutefois cité dans les livres d'histoire de la catéchèse pour ses intuitions en la matière. En ce temps où le pape François nous invite à être des disciples missionnaires, l'avènement de sa canonisation peut être une occasion propice pour le découvrir au niveau local et universel. Dans le cadre de cette rencontre diocésaine, je tiens à souligner un aspect qui lie l'avènement de la canonisation à l'Église particulière. Saint César a vécu toute son expérience sacerdotale dans les diocèses de Cavaillon et d'Avignon. C'est dans le contexte historique de cette Église et de cette société que Saint César découvre sa vocation sacerdotale et catéchétique. C'est avec les habitants de ces lieux qu'il expérimente sa méthode catéchétique. C'est avec des prêtres de ces diocèses qu'il fonde la congrégation des pères de la doctrine chrétienne. C'est en dialoguant avec les évêques de ces diocèses qu'il reçoit l'encouragement et le soutien pour fonder la congrégation. Tout cela n'est pas secondaire. En effet, quand le Seigneur suscite dans l'Église à travers un fondateur un charisme, c'est au sein d'une Église particulière que celui-ci naît et fait ses premiers pas. Et le lien entre la congrégation et le diocèse reste important pour l'un comme pour l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'un lien physique avec un territoire et une église particulière, il y a aussi une dimension théologique qui se manifeste par le fait qu'un membre d'une église particulière reçoit l'appel à édifier cette même église particulière et que celle-ci s'ouvre ensuite à l'église universelle. La vie d'un saint devient ainsi une sollicitation pour l'Église particulière à redécouvrir son rapport avec l'Évangile et, dans notre cas, à redécouvrir ce que Saint César dit à notre Église particulière dans le domaine de la catéchèse et de l'évangélisation. Cavaillon, Avignon, l'Île sur la Sorgue sont des lieux connus et aimé, où la congrégation des pères de la doctrine chrétienne est présente. Même pour nous doctrinaires, le retour sur ces lieux devient une occasion de découvrir le charisme que Saint César a reçu. C'est pourquoi j'aimerais conclure en invoquant Monseigneur Pierre Amourier, inoubliable vicaire général de l'archidiocèse et grand admirateur de Saint César,
qui s'est tant prodigué pour la cause des canonisations et qui maintenant, du haut des cieux, se réjouit sûrement avec nous. Après la béatification du Père César de Bus, Monseigneur Amourier, en retrachant ses traits biographiques, a posé quelques questions que je pense sont utiles pour nous aussi aujourd'hui. J'en retiens quelqu'un. Il disait, qu'allons-nous faire dans les communautés pour annoncer l'Évangile aux hommes d'aujourd'hui? Quelle sera la qualité de notre engagement en tant que catéchistes, en tant que témoins du Christ dans notre vie quotidienne? Quel est notre engagement envers le décorum du lieu de culte, envers la dignité et la vie de nos liturgies? Sommes-nous disponibles, accueillants et participatifs? Et si Dieu nous appelle, nous ou quelqu'un de notre famille, à suivre l'exemple de Saint César de Bus dans la vie religieuse, même dans la vie religieuse, quelle sera notre réponse? Que Saint César de Bus prie pour nous. Merci. Alors le propos que je vais tenir maintenant s'inscrit dans la suite de ce que vient dire le Père Sergio. Devenir disciple missionnaire à la suite de Saint César de Bus pour une transformation pastorale de notre diocèse. Au moment où nous recevons cette grâce d'un nouveau saint, il paraît donc opportun pour nous de nous demander en quoi la figure de sainteté de César de Bus peut encore parler aujourd'hui à chacun d'entre nous dans notre diocèse d'Avignon. À bien y regarder, la première est de voir dans la canonisation de César par le pape François une réelle connivence entre les deux, notamment dans l'intuition qu'une société se transforme non à coups de décrétales et sermons, mais par une vie tout entière donnée à cause du Christ. Dans son encyclique bien connue, La joie de l'Évangile, le pape nous invite à devenir réellement ceux qui transforment le monde en étant disciples missionnaires. Pas simplement disciples, pas simplement missionnaires, mais disciples missionnaires. À mon sens, César est déjà un exemple typique de disciple missionnaire. Les premières années de César de Bus, par bien des aspects, ressemblent à celles de l'homme moderne, plus attiré par les plaisirs d'une vie facile ou facilitée que par les exigences d'une vie transcendée par le mystère de la croix. Ses aspirations et sa manière d'être avant sa conversion n'étaient pas si éloignées des attitudes que nous connaissons autour de nous encore aujourd'hui. César était catholique. En cette époque où affirmer une identité religieuse, c'était également affirmer une identité politique, et où cela apparaissait plus important que de professer sa foi et d'en vivre. Il avait, notre cher César, à devenir encore chrétien du Christ, un disciple de Jésus de Nazareth, comme chacun d'entre nous. Sa rencontre personnelle avec Jésus est le fruit, nous le savons, de rencontres humaines, ordinaires et vraies, avec des laïcs, Antoinette Réveillade et Louis Guyot, puis ensuite avec le père Péquet, un jésuite, avec qui ces derniers sont en relation. Ces trois forment autour de notre saint comme une couronne de bienveillance, capable d'engendrer dans l'amitié fraternelle et la prière ce qui était en attente dans sa vie. Cette expérience fondatrice pour César sera aussi celle qu'il ne cessera de rechercher dans ses efforts de créer une dynamique fraternelle où clercs et laïcs, hommes et femmes, se retrouvent autour d'un projet commun de mettre l'Évangile en acte, accessible dans une exposition pédagogique, construite et didactique des mystères de la foi, tels que le Concile de Trente, le grand concile du temps de César de Bus, les avait enseignés. Cette démarche, qui ne se fait que dans un climat de confiance et de vérité,
c'est encore celle qui nous anime en ce début de XXIe siècle. Ce mois-ci, nous fêtons les 60 ans du Concile Vatican II. À 60 ans de ce concile, où l'Église, dans son aggiornamento, a voulu redonner à la fois sa capacité d'exprimer son espérance pour les hommes et les femmes de notre époque, nous mesurons combien l'exemple d'un César de Bus qui se forme et prie dans les premières années de sa conversion sont des pas nécessaires que nous avons à faire à sa manière pour entrer nous-mêmes dans la réception des enseignements du Concile Vatican II et même plus avant pour entrer dans la mission. Pour nous aussi, retrouver le chemin d'une formation de notre foi, même à l'âge adulte, en approfondissant les intuitions du Concile Vatican II, que nous croyons pourtant si bien posséder, est une remise en question personnelle pour affirmer notre réel désir de devenir disciples du Christ. La foi de l'Église, nous la recevons comme un trésor à nous réapproprier à chaque génération, et elle demande d'être partagée dans des expériences fraternelles pour écouter ensemble ce que l'Esprit veut dire à notre Église diocésaine. Cette étape préparatrice du disciple fut pour César un temps de purification du vieil homme, afin de rendre audible et visible par ses contemporains le passage du catholique social qu'il était au chrétien, ardent promoteur d'une vie ecclésiale juste et ouverte à tous. C'est en homme réconcilié, apôtre de la paix, qu'il parcourt les chemins de l'amitié, d'où naissent parfois les conflits d'intérêts et les chicanes. Rien n'est devenu plus étranger à cet homme de Dieu que l'amertume, car il n'a jamais été déçu par le choix qu'il avait fait de servir résolument le Christ dans son Église diocésaine, pécheresse mais sauvée. César de Bus a été un acteur dans le diocèse de Cavaillon, puis d'Avignon, d'un chemin de renouvellement spirituel et pastoral. Sa manière de faire était simple et convaincante, parce qu'elle émanait d'un cœur généreux et libre qui avait appris à se défaire du regard des autres, en particulier de son propre milieu social. Sa sainteté n'a été ni plus ni moins qu'humaine et à la portée de tous. Accueillir dans notre diocèse d'Avignon ce compagnon de Jésus-Christ nous interroge sur notre propre conversion missionnaire, dont nous ne saurions faire l'économie pour entrer en Église dans un chemin de transformation pastorale. Saint César ne s'est pas donné sa mission à lui-même. L'Esprit Saint passe toujours par des médiations de l'Église pour conforter les appels reçus et leur faire porter leurs fruits en leur temps. Lui qui était attiré par la solitude et est à l'origine d'une famille religieuse, les pères de la doctrine chrétienne, heureusement présentes encore à Cavaillon, mais également des filles de la doctrine chrétienne qui rejoindront plus tard les Ursulines de Saint-Angèle-Mérici. C'étaient là des moyens pertinents pour affirmer le charisme de catéchiste, qui n'appartient pas qu'au clerc, nous dit le pape François, mais doit devenir de plus en plus dans notre XXIe siècle un charisme à développer et à institutionnaliser dans nos communautés. Les évêques de Cavaillon et d'Avignon ont su discerner dans cet homme affable un pasteur dont le charisme de pédagogue devait faire école. Sa petite, sa moyenne et grande doctrine ont été, d'une certaine manière, les premiers instituts de formation diocésains que notre terre de Vaucluse a connus. Saint César était un communicant par l'art, la musique, les écrits, la parole surtout, juste et profonde, de celle qui a quelque chose à dire et à faire entendre. Et il fut entendu comme nous le rapportent les nombreux témoignages. César fut un disciple à la fois joyeux et conquérant, constamment habité par la présence des saints, ses amis du ciel, et c'est pourquoi l'amitié avec lui, ici-bas, trouvait tout naturellement des motifs de s'élever en grâce de louange. Saint César, homme de foi, fut à l'écoute des volontés du Seigneur. Il nous interroge aujourd'hui sur notre manière de recevoir, mais aussi de proposer la foi dans nos paroisses,
nos écoles, nos lieux de vie, plus encore à faire de nos vies des catéchismes vivants qui parlent à nos contemporains d'un Dieu qui se fait proche. Le disciple doit devenir un visage du Christ. Saint César, homme d'espérance, fut un modèle de prêtre catéchiste qui nous interroge encore sur la place du prêtre dans nos communautés paroissiales en Vaucluse, afin de les animer et de continuer à transmettre la foi ensemble, en suscitant parmi les fidèles les bonnes volontés pour les encourager, pour les soutenir. La mission du disciple est de former d'autres disciples pour que demeure vive la lumière de l'Évangile dans chacun des terroirs de notre diocèse. Saint César, le missionnaire de la charité, arpentait les campagnes de Cavaillon et de Lille pour aller rencontrer les plus petits et les plus pauvres, ceux que les institutions ecclésiales ne touchaient jamais. Il savait leur parler de Dieu et de son amour en partageant leurs peines et leurs fardeaux. Saint César n'a, somme toute, rien fait que nous ne pouvons encore aujourd'hui réaliser. Et le Seigneur ne lui en demandait pas plus, ainsi qu'à nous, être témoins d'une foi vivante là où nous sommes envoyés. Le disciple est missionnaire, non par nécessité, mais par vocation. Jésus continue de nous dire « Allez, je vous envoie de toutes les nations, faites des disciples ». C'est la mission des baptisés que nous sommes au cœur de nos villes et villages, chrétiens en Vaucluse, qui ne doivent pas rester dans une attente passive ou impatiente, mais comme Saint César, trouver lentement les chemins à parcourir pour aller rencontrer nos contemporains. Le disciple missionnaire César de Bus n'avait pas l'idée d'être un jour vénéré comme un saint. Son empathie, son élégance, sa bonne éducation ont été saisis par le Christ comme patte humaine pour façonner en lui l'homme nouveau, un être tout en équilibre de vie qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Cette harmonie, malgré les épreuves personnelles de santé et les difficultés d'une vie spirituelle qui nous rejoignent dans notre propre expérience, est devenue si lumineuse pour ses contemporains que cette lumière n'a jamais cessé de traverser les siècles jusqu'à aujourd'hui. Son procès de béatification, nous le savons, est parmi les plus longs de l'histoire de l'Église. Sa canonisation, en revanche, est parmi les plus courtes. Le temps de Saint César de Bus, ce n'est pas la fin du XVIe siècle, mais le début du XXIe siècle. Saint César est un saint pour notre temps. Un saint donné aujourd'hui à l'Église universelle, un saint issu de notre Église locale, un saint de notre diocèse. La figure de Saint César de Bus nous dit que l'Église continue sa mission en Vaucluse, recevant du passé les germes d'espérance que nous récoltons aujourd'hui, replantant à notre tour pour les générations futures, sans nous décourager. Saint César, vous qui êtes entrés dans la gloire des amis de Dieu, nous vous confions notre Église diocésaine. Intercédez en notre faveur pour que nous devenions davantage, quel que soit notre âge, ces disciples missionnaires du Christ, artisans ensemble d'une vraie transformation pastorale, apôtres de la réconciliation et du partage, audacieux dans leur foi et généreux dans leur disponibilité, pour rendre présent en terre de Vaucluse le royaume des cieux. Seigneur, in aceste jour, te lu demandan, agrado nostri preghiere all'intercessione di San César perché seguien vertadierament li disciples missionari che pusquen servi dignament l'esperanza enracina din ton amour et qui recampa din l'unità la famille du Christ. C'est difficile à dire, hein.